bienvenue sur MS Podcast, le podcast qui parle mindset, développement personnel, lifestyle, mais surtout préparation physique et fitness. Alors, asseyez-vous confortablement, buvez un petit truc et bonne écoute. Hello et bienvenue sur MS Podcast sur ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Good morning Internet, comme disent les anglophones. Tout se passe bien pour moi. À l'heure où j'enregistre ce podcast, je suis en vacances. Donc je pars dans 2 jours pour une semaine de ski freeride à l'étranger. Donc voilà, la vie est belle. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre responsabilité. Quelle est votre responsabilité vis-à-vis de votre santé et vis-à-vis de votre condition physique surtout. Mais avant ça, si vous voulez partager, me soutenir, si ça peut aider quelqu'un, mes vidéos, mes conseils ou mes retours d'expérience, faites-le. Faites un screenshot, faites écouter MS Podcast sur Spotify et encore plein d'autres plateformes, ou encore faites découvrir la page Instagram de Madiosport. Donc voilà, on commence tout de suite avec la responsabilité. Alors, il en va de chacun d'être responsable de sa condition physique. Je parle par là de sa condition physique et de sa santé in fine, parce que si vous êtes en bonne condition physique, vous pouvez généralement être en bonne santé. À l'inverse, vous pouvez être en bonne santé puis avoir une condition physique qui n'est pas très développée. Moi, à la limite, je veux plus vous parler de votre responsabilité à être en bonne santé qu'être en condition physique, d'accord ? Le but, c'est pas d'être comme Schwarzenegger et puis soulever, je ne sais pas combien il soulève en back squat. Enfin, on ne cherche pas la performance dans ce podcast. Vraiment, c'est ce que je vais vous transmettre comme message, c'est que vous êtes responsable de votre santé. Et vous êtes votre meilleure assurance vie. Oui, vous avez entendu, votre meilleure assurance vie, c'est vous, d'accord ? C'est pas les entreprises d'assurance ou autres, d'accord ? Ou c'est pas les autres. N'oubliez pas, vous êtes responsable. Du coup, à quoi ça servirait d'être en bonne santé ? En fait, il y a plein de plus-values. Déjà, on vit bien, d'accord ? Notre corps nous remercie et donc du coup, on a pas mal. Et on fait également pas mal d'économies. Je regarde souvent les gens qui sont un peu pas en mauvaise santé parce que ça serait jugé, mais qui ont un peu plus besoin d'assistance au niveau médical et autres. En fait, c'est des gens qui mettent une chier de pognon là-dedans. Vous perdez pas parce que c'est sur votre santé, mais vous rentrez dans un système où vous avez besoin de payer des médicaments, aller voir des médecins, aller voir des physios, faire des séances, etc. etc. Et si c'est pas dû à un accident et que c'est à cause de vous, parce que vous n'avez pas pris en main pour être en bonne santé, c'est quand même quelque chose que vous devez payer, puis vous avez ça en main pour investir ou vivre ou kiffer votre vie. Personnellement, par rapport aux médecins, moi ça fait bien 6 ans que j'ai pas été voir le médecin. La dernière fois que j'ai été voir le médecin, c'était il y a 6 ans pour des examens cardiologie, parce que je devais présenter un électrocardiogramme à quelqu'un, et donc du coup, c'est la seule fois où j'ai été. J'ai zéro dépense médicale quand il s'agit de ma santé. Si je ne suis pas accidenté, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, mais sinon, j'ai pas de dépense médicale, d'accord ? Donc, j'ai pas cette dépense et du coup, j'ai beaucoup plus d'argent pour mes hobbies, aller profiter de la montagne, voyager, etc. etc. Ce que je veux aussi vous dire, c'est qu'il ne faut pas les mettre de côté, ces professionnels du sport, du coup, parce que s'ils sont là, c'est qu'il y a bien une raison. Et à part qu'ils sont de l'argent quand vous êtes malade, vous pouvez aussi aller les voir pour votre bien-être. Par exemple, moi, je sais que je vais voir un physio et un ostéo pour mon bien-être. Je fais, je pense, 1 fois par mois, une séance de acupuncture pour mon bien-être, pour me sentir bien. Ça me permet de vider mes énergies et puis moi, j'y crois. Chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui font des ventouses, il y en a qui font des massages un peu sportifs, etc., etc. Il y en a qui vont chez l'ostéo, craquer un peu tout le bassin, enfin pas forcément le bassin, craquer un peu tout le corps pour se sentir un peu libéré de toutes ces tensions et cette énergie. Chacun son truc. En parallèle de faire ça, il faut surtout faire un truc, c'est vous écouter. Si votre corps il est bien capable de vous faire quelque chose, c'est de vous communiquer. Est-ce qu'il se sent bien ? Est-ce que vous avez mal ? Est-ce qu'il y a des tensions ? Mais si vous n'écoutez pas ce que vous dit votre corps, en fait, il n'y a pas de communication. Et puis on sait souvent que la communication, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc écoutez-vous. Si vous vous sentez fatigué, allez vous reposer. Si vous vous sentez en forme, allez vous dépenser. Votre corps, il vous parle, d'accord ?
Ça, c'est aussi important. Et comme vous êtes responsable, vraiment, j'insiste sur ce mot, hein, vous êtes responsable de votre santé, d'accord? C'est pas mon métabolisme est comme ça, j'ai pas de chance. Ou t'as de la chance, toi ton métabolisme il brûle, c'est un guillemet brûlé. Il, il utilise l'énergie et donc du coup t'es maigre. Oui, mais bon, moi je suis maigre, mais du coup j'arrête pas de manger, mais j'arrive pas à grossir. Non, c'est que vous y prenez mal ou pas la bonne version. Et donc du coup, vous utilisez ça comme excuse. J'entends souvent, hein. Ah, moi c'est comme ça parce que mon métabolisme brûle des graisses, jamais je serai gros. Moi je suis gros parce que bah, en fait mon métabolisme il emmagasine. J'ai beau faire tout le sport du monde, je maigris pas. Mauvaise réflexion, il faut changer quelque chose d'autre. C'est comme, vous êtes aussi responsable de vous orienter vers un bon professionnel du sport, d'accord? Moi j'ai des gens qui me disent autour de moi, ça fait 1 an que j'ai mal au dos, et mon physio il trouve pas. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais mec, si ça fait 1 an que tu es suivi par un physio et qu'il n'a pas trouvé de solution, c'est ta responsabilité, puis un peu garder ton côté critique pour dire, bah, je vais peut-être changer de professionnel du sport. Peut-être qu'il n'a pas les compétences, peut-être qu'il n'a pas les connaissances, c'est son premier cas comme ça, ou qu'il est peut-être tout simplement nul. C'est possible, je suis désolé, je juge personne, je lance pas la pierre au premier venu. Vous êtes responsable vraiment de votre santé et de ce que vous faites pour l'entretenir ou pour la cultiver, pour la mettre en place, d'accord? Moi j'ai eu la chance de baigner dans le sport toute ma vie et je continuerai et ça m'a forgé et j'ai eu la chance. Non, j'ai pas eu la chance. Au début on m'a mis au sport mais j'ai adoré ça et j'ai toujours continué et ça m'a forgé, je me suis construit une excellente santé, d'accord? C'est à vous d'être responsable et de faire attention à ce que vous faites, d'accord? Connaissez-vous et après construisez votre santé. Si vous voulez plus bouger, soyez pas sédentaire, allez dehors, écoutez-vous, c'est hyper important. On a tout à disposition. En plus, on est à l'ère d'Internet en 2022. La personne qui dit je ne sais pas, c'est qu'il n'est pas très motivé au fond de lui, d'accord? Parce que on a tout à disposition. Oui, alors sur Internet, il y a beaucoup de bullshit, comme ils disent les gens, ou de fake entre les exercices. Soi-disant les compléments alimentaires miracles, les thés verts pour les régimes, enfin pas manger de glucides après 16 heures ou 15 heures, je sais plus. Enfin bref, il y a plein d'informations différentes et variées, il faut savoir les trier, mais il y en a des bonnes. Et il y a surtout un truc hyper important avec Internet, c'est que ça permet de connecter des gens qui ne sont pas à portée de main. Par exemple, des spécialistes qui seraient en France ou qui seraient en Belgique ou même aux États-Unis, ils sont spécialisés dans leur domaine, vous pouvez aller les contacter pour poser des questions, prendre des formations, s'inspirer de ce qu'ils font, écouter leur discours et leur aspect critique. C'est vraiment, Internet ouvre les portes à tout. Vous pouvez tout avoir, d'accord? Il suffit de bouger un peu ses fesses. Donc, restez pas à rien faire en disant je ne sais pas, je n'avais pas. Allez chercher l'information, demandez cette information. Sur Internet, vous en trouvez partout, d'accord? Et utilisez vos réseaux, discutez avec des gens dans les salles, regardez si tout le monde a le même point de vue, etc. etc. J'utilise souvent l'expression excusite aiguë avec mon entourage et même avec moi-même, hein. Des fois, moi, je trouve des excuses pour pas aller au sport, pour pas me faire un petit écart, etc. Excusite aiguë, c'est prendre des événements, des faits, et dire c'est à cause d'eux que je suis comme ça, pardon. Mais en fait, la responsabilité, c'est une des seules choses qu'on ne peut pas déléguer, d'accord? Quand on est responsable, on ne peut pas dire c'est plus moi qui est responsable, du coup, c'est mon corps. Non, tu es responsable, d'accord? C'est comme dans tout. Si tu as fait une connerie, tu peux pas dire non, mais c'est à cause de je sais pas, à cause de la glace qui est par terre que je suis tombé et donc du coup, j'ai cassé la voiture. Non, tu es responsable de là où tu marches, d'accord? Tu regardes où tu marches. Pareil, quand tu tapes, tu lances un caillou et que ça atterrit sur quelqu'un sans faire exprès, tu es responsable d'avoir lancé un caillou, d'accord? C'est toujours la même chose. La responsabilité, on ne peut pas la transmettre. Vous êtes responsable, n'oubliez pas ça. Du coup voilà, j'ai terminé mon partage. Si ça peut aider quelqu'un, partagez-le. Commentez, envoyez-moi des DM, tout ce que vous voulez. Je suis ouvert à tout, c'est constructif. Le but c'est d'avancer et de partager l'expérience. Prenez soin de vous et de votre famille, surtout de votre corps. N'oubliez pas, vous êtes responsable de votre santé. Et à la prochaine. Allez, ciao!